C'est comme en musique, une femme vaut 2 hommes, donc on va se passer de Daniel Compère qui est absent pour des raisons domestiques, m'a-t-il dit ce soir. Mais il va avoir des émissions et il regrettera. Ça va Nadia? Ça va, merci. Nous sommes contents de t'avoir à plusieurs reprises comme ça. Moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver. De ton séjour en Martinique, c'est agréable. Michel Bonchy, ça va bien? Très heureux de vous retrouver. Beaucoup de CACEM, beaucoup de conseils municipaux, beaucoup de justice, beaucoup de choses comme ça. Ah ouais. Et tu t'en sors? Justement. C'est difficile, mais enfin bon. Tu vas y arriver. Ouais. Je vais probablement quand même être obligé de faire des choix. Des choix difficiles. Par contre, il y en a un qui a fait des choix, c'est de persévérer dans le papier. Intensément, alors, l'annuaire du pouvoir, The Power Directory, Martinique 2015, les groupes économiques les plus puissants, les entreprises les plus performantes avec leur chiffre d'affaires et leur effectif salarié, important, les dirigeants les plus influents, les sites internet et les emails des leaders de l'économie, les emails des leaders de l'économie, vous pouvez toujours les envoyer pour demander de l'emploi. C'est le dernier bébé de M. Dimajo. Ça va, Eddy? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est relié et tout, ça coûte cher de faire un truc comme ça, non? Oui, c'est un investissement, mais c'est sur de long terme. Ça dure 1 an et surtout, c'est distribué en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Combien d'exemplaires? Il y a 1000 exemplaires. Il y a 1000 exemplaires. Le dernier date de 2011. Oui, c'est ça. C'est pas chaque année, parce que ça a une durée de vie relativement longue. Oui, le pouvoir reste au moins là. Il n'est pas aussi beau. Pour vous donner une idée, il y a seulement 30% de changements sur les noms. Donc il y a 70% des gens qui sont encore dans cette annuaire au bout de 3 ans, ce qui nous rassure. Et ce qui rend les choses plus faciles sur le plan rédactionnel. Exactement, ça coûte moins cher. J'avais lu dans, je ne me rappelle plus quelle étude, je pense il y a quelques années, c'était un rapport dans les années 2000, à l'époque de Jospin, je ne me rappelle plus le nom de c'était la fille d'ailleurs d'un grand économiste français qui a fait un truc sur la Martinique, enfin les Antilles, et qui disait que précisément, elle jugeait le même phénomène comme étant négatif. Ah ouais, la fossilisation. Le fait que les dirigeants d'entreprise, les dirigeants dans l'administration ne changent pas, etc. Ouais. C'est pas tout à fait vrai dans l'administration. Il y a un turnover dans l'administration qui est beaucoup plus rapide. Au niveau de la direction. Oui, en tout cas les chefs. Et ça s'explique quoi parce qu'ils. Bien évidemment parce qu'ils sont. Une usure tropicale. Non, parce qu'ils sont d'origine pour la plupart métropolitaine et que dans la haute administration, quelle que soit son origine d'ailleurs, au bout de 3 ans, au moins au bout de 3 ans, on change d'affectation. Donc il y a un taux, sur les 3 ans, on a 70%. De changement. C'est la raison pour laquelle, au tribunal, je ne prends plus la peine de retenir le nom des magistrats. C'est méchant. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as quand même intérêt à retenir les noms des procureurs. Oui, mais immanquablement on le sait. Ils font tout pour qu'on le sache. Mais les autres juges, ils passent, c'est monsieur le juge, et puis c'est tout. Ouais. Et puis, le deuxième bébé, c'est Business News, le magazine de l'actualité économique régionale. Guadeloupe, Guyane, Martinique toujours. La Martinique est trop petite pour toi, ça va de soi. On est obligé d'aller plus loin. Question de marché. Alors ça c'est un annuaire où on retrouve les entreprises, les sociétés, les emails comme j'ai dit. Et puis ça c'est pour travailler. Et ça c'est bon, ça c'est les news, c'est les informations. Informations sur les sociétés, sur les joint ventures, sur les sessions, enfin la vie économique. C'est bien ça. Ce qui bouge dans la vie économique essentiellement, la vie sociale également. Et puis bon là on a fait un numéro spécial. Et bon, je profite de l'antenne pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, parce qu'il y avait beaucoup qui nous avaient promis de disparaître totalement. Et à la fois nos annonceurs qui croient en nous, et puis donc on repart pour une nouvelle série après 3 ans d'absence dans les kiosques. Oui. Voilà, il faut quand même le dire. On peut mesurer très clairement à cette absence la difficulté économique. Je peux aussi te demander pourquoi pendant 3 ans tu n'as pas... Tout simplement parce que nous n'avions pas d'argent, que nous n'avions pas suffisamment de force pour retourner, parce que quand on retourne sur le terrain, on est presse écrite, vous savez, vous connaissez l'actualité, il vaut mieux avoir les restes. Nous sommes tous là de la presse écrite. Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui s'interrogeaient sur notre capacité à faire partie du concert de la presse écrite, ils ont la réponse.
En fait, tu es un vrai journaliste, quoi. Tu n'es pas simplement un intellectuel, non, on écrit, on fait des recherches. Alors, on peut... Parce que j'ai commencé à en douter. Oui, mais comme certains... Qu'est-ce qu'il produit, là, mon journaliste, que j'avais invité à chacune de mes émissions? Donc, chaque semaine, là, sur les 4 semaines qui viennent, chaque semaine, je vous promets de vous en amener un nouveau. Bon, alors, je prends une info. Non, on n'est pas un hebdo, on fait un nouveau titre. Monsieur on relance tout le titre. Monsieur Moaché, je vous rappelle la méthode. Ce n'est pas une conversation entre copains, c'est une émission. Alors, je vous rappelle le système. Non, mais il est inquiet sur notre gamme. Alors, je vous donne une info. Le groupe Bernard Ayotte, deuxième du classement des 500 plus grands groupes. Deuxième du classement des 500 plus grands groupes de l'océan Indien en 2013. Ça, c'est le genre d'infos qui vont... il va adorer, mais... Alors, il y en a une qui va adorer. Toi, Michel, surtout lui. Il y en a une qui va adorer et qui est effectivement un scoop. C'est l'implantation des coopératives. Ça, c'est très intéressant. Des coopératives de planteurs guadeloupéens et du groupe Bernard Ayotte en Afrique sur 1000 hectares de bananes. Ouais. Alors, on avait donné l'information effectivement dans Justice il y a quelques mois. Ouais, mais là, c'est effectif. C'est effectif, voilà. Mais les Guadeloupéens ont devancé largement Bernard Ayotte. Ils y sont allés bien avant lui. Tout à fait. Et je l'avais reprise d'ailleurs de nos confrères des Nouvelles Étincelles. Oui, tout à fait. Les Nouvelles Étincelles, qui est l'hebdomadaire du PC guadeloupéen. Dans la région de Tiasalé, à environ 150 km au nord d'Abidjan. Voilà, c'est Jean-Michel Ayotte, l'administrateur de Banassi, et Eric Delucy qui s'occupe du projet. Voilà. Autrement dit, ça veut dire que pendant que ici, à juste titre d'ailleurs, souvent, parce que quoi que j'ai plaidé, on peut avoir on peut avoir les... Non, mais je suis tellement libre, tu sais, Michel. Vous avez montré que je suis libre par rapport au groupe de pression, par rapport à ceux qui me mandatent pour plaider leur dossier, par rapport... Je suis libre comme l'air. Donc, pendant qu'on est en train ici de les taquiner, les types vont s'occuper de 1000 hectares. Ils sont déjà partis. Ils cherchent d'autres solutions, d'autres pistes. Ça veut dire qu'ils ont 1000 hectares, au moment où nous parlons, ils en ont peut-être 10 000. Ils ont mis 1000 pour ne pas paraître trop fort. Vous vous souvenez qu'à l'époque, un avion était tombé en Amérique latine avec 4 ou 5 béquets. Oui. Et ça a été très peu fuité dans la presse. Ils étaient allés chasser. Ils étaient allés repérer pour voir s'ils pouvaient, avec d'ailleurs des Guadeloupéens, il y avait des Guadeloupéens mieux s'ils pouvaient... bon. Mais ça, au-delà du caractère anecdotique, ce qui est très intéressant en Martinique, et il ne s'agit pas seulement des béquets, puisque par exemple les Guadeloupéens là, c'était pas des béquets qui étaient partis. Et d'ailleurs le directeur de la plus grosse unité de production en Côte d'Ivoire, c'est un Guadeloupéen, et il n'est pas béquet. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est la capacité des Martiniquais à se dire, finalement, comme le marché est trop petit, on va transformer, et là il y a un vrai débat avec Michel, on va transformer notre pays en pays de rente, en investissant à l'extérieur, mais en rapatriant... c'est toute la question là. En rapatriant... Est-ce qu'ils rapatrient ? Oui. Nécessairement, puisqu'ils ont besoin de conforter, et je ne parle pas que des béquets, puisqu'il y a des groupes mulâtres, des groupes noirs, etc., chinois, etc., qui investissent même en bien de consommation, même en bien immobilier foncier. D'ailleurs, les Martiniquais... Même en entretien de leur maison coloniale. Ils sont obligés de rapatrier. Mais ceux qui ont... Les grosses voitures. Les grosses voitures, oui, tout ça. Non, mais... c'est pas que c'est ça l'économie, hein, Michel. Hein. Oui. C'est pas que ça l'économie. Je vais conclure là-dessus. Les Martiniquais n'ont pas attendu les groupes pour le faire, puisque vous savez très bien que les ménages martiniquais sont, pour une bonne partie d'entre eux, propriétaires de biens hors de la Martinique, notamment en France hexagonale. C'est une histoire de très longue date. Mais chacun dans ses relations a 4 ou 5 copains qui ont des appartements à Paris. Voilà. Ceux qui ne croient plus qu'on est Dieu aussi qui puisse exister d'ailleurs, parce qu'il faut payer des charges. C'est pas forcément un bon investissement. C'est pas important. Mais... Ou plutôt, depuis quelques années, il y a eu d'ailleurs quelques scandales en province pour les enfants. Oui, tout à fait. Messieurs, les prix sont sérieusement en train de flancher en France. Le spectre de la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix, n'aura jamais été aussi présent. En attendant, on observe une tendance de plus en plus claire à la stagnation des prix à la consommation, une hausse des prix égale à 0 d'après les derniers chiffres de l'INSEE. L'inflation s'est contentée d'augmenter de 0,3% sur les 12 derniers mois en septembre. Les prix ont carrément reculé en septembre de 0,4%. Cette hausse sur l'année glissante est la plus faible depuis 5 ans. Oui. Alors,
Que tu as senti que qui te dit que c'est à toi que je vais donner Allez, c'est bien toi, c'est bien. C'est bien toi. C'est bien toi, c'est bien toi. Tu m'as regardé. C'est bien toi, vas-y. Alors, le public a du mal à l'admettre, mais aussi bien l'inflation, l'hyperinflation, que la hausse des prix lente, c'est-à-dire qui peut conduire à la déflation, sont des phénomènes économiques considérés comme négatifs. Alors, l'inflation, elle a comme effet de s'attaquer au pouvoir d'achat, notamment des gens qui ont des revenus fixes, qui n'ont pas la maîtrise de la fixation, notamment les salariés, les fonctionnaires, les retraités. Le lait augmente, le pain augmente, bon, les prix augmentent en général. Bien. Mais à l'inverse, les prix trop lents. La stagnation des prix, ou bien la baisse des prix, mais c'est super pour la classe ouvrière. Alors, mais non. dans un premier temps, mais ça produit comme effet une baisse les entreprises baissent leur production pour pouvoir maintenir leur part de marché. La baisse de la production, c'est la baisse de l'investissement, c'est la baisse de l'emploi. C'est le chômage. Et la baisse de l'emploi, c'est la baisse du pouvoir d'achat et c'est le chômage. Phénomène circulaire, un cercle vicieux qu'on a connu en plusieurs circonstances historiques. Non, ne rappelle pas qu'on se... Mais c'est ça que je voulais qu'on retienne. Ouais. Autre information, les députés suppriment la première tranche de l'impôt sur le revenu, mesure fiscale proche du budget de 2015. Cette réforme du bas du barème de l'impôt comprend aussi une majoration de la décote, savoir une correction de l'impôt. En cas de faible ressources, elle doit bénéficier à 6 millions de foyers fiscaux pour un coût de 3,2 milliards d'euros. Votre commentaire est les 20 à jour. Mon commentaire, c'est que c'est une mesure qui aurait dû être prise depuis très longtemps, mais c'est une mesure technique. L'impact va être faible. L'impact macroéconomique est important, parce qu'ils peuvent dire, vous voyez, il y a 6 millions de personnes qui vont payer moins d'impôts, ou pas d'impôts du tout. Sur un plan électoral, c'est génial. Il y a au moins... Moi, je trouve ça bien. Ah non, mais... Je suis bien de gogo. Mais... pas avoir. Comme effet d'annonce, effectivement, c'est pas mal. Oui, mais c'est une mesure qui, évidemment, en cache d'autres. C'est d'abord une mesure électorale, parce que, bien évidemment, et là, j'ôte à Michel un de ses arguments massus, mais restons soyons objectifs. C'est une des mesures, dans un train de mesures qui va être prise, qui va être prise les Français avec le gouvernement. À ramener une image positive. D'accord. Et moi, je me demande pourquoi ils ont attendu autant de temps avant de faire ça. Par exemple, on n'en parle pas trop. Ils ont supprimé une 50aine de taxes totalement inutiles. Qui coûte plus cher à récupérer que le gain. Des taxes sur les trottoirs, des taxes sur les enseignes lumineuses, des taxes sur des trucs complètement débiles que chaque ministre ou chaque président de la République a rajouté au fur et à mesure. Mais la politique, c'est ça aussi. La politique, c'est satisfaire au quotidien les gens qui votent pour vous. Ouais. C'est tout. Non, Michel. Bon, alors, Nadia. Je suis désolé, je te présente. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Nobel. Oui. Alors, couramment désigné sous le nom de prix Nobel d'économie. Qualifié, donc ce monsieur Jean Tirole. Français. Jean Tirole, pas Tirole. De l'Université de Toulouse. Voilà, c'est lui qui a fondé en 2007 l'école d'économie de Toulouse, baptisée d'emblée Toulouse School of Economics, tout à fait. Façon de démarquer son originalité d'inspiration américaine dans le paysage universitaire français, de l'économie orthodoxe, appelée néoclassique, celle qui sert depuis plus de demi-siècle à justifier, ça va faire plaisir à Michel, la supériorité du marché concurrentiel, pourvu qu'il soit conforme aux modèles économiques. Alors, j'ai interrogé un professeur de droit qui vient ici chaque année travailler, vraiment quelqu'un qui est investi pour l'université et qui est un homme de qualité. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors il m'a dit la chose suivante, tu me donneras ton commentaire après. Jean-Jacques Lafont, prématurément emporté par la maladie, a créé l'école de Toulouse des maths appliquées à la modélisation des phénomènes économiques. Okay? Il a lancé un mouvement dupliqué par les grandes écoles parisiennes qui ont formé des matheux appliquant leurs connaissances à l'économie. Ce sont des esprits de grande qualité qui ont été happés par les rémunérations que les universités américaines leur versent, 3-5 fois la rémunération de profs français.
avec en plus les avantages matériels que nous n'avons pas, bureau, secrétariat, etc. Ce qui est profit, c'est de quoi il parle. Seul Tyrol a refusé cette gloire. Lui seul est revenu à Toulouse pour faire bénéficier ses étudiants de son savoir. C'est vous dire que je le tiens en haute estime. Est-ce que toi, toi qui es universitaire, est-ce que tu tiens Michel, taisez-vous. Est-ce que tu tiens ce monsieur en haute estime C'est une question piège, vous n'avez pas averti. Totalement piège. Moi, ce que je trouve pas rigolo, mais assez cocasse, c'est que le prix Nobel d'économie, je crois que c'est le dernier d'ailleurs à avoir existé, soit attribué à un Français. Lorsque l'on sait effectivement la qualité des économistes français de stature internationale, je ne parle pas que de celui qui s'est fait remarquer Strauss-Kahn, mais c'est quand même assez paradoxal que ça soit la France qui va présenter son budget qui est prévu de se faire étamer à l'Europe, qui n'arrive pas à réduire son déficit, etc., que ça soit un Français qui soit récompensé par le prix Nobel d'économie. Je trouve ça formidable. On vit une époque formidable. Bien, heureusement que vous êtes là. Bon, non. Alors, c'est d'une méchanceté. Non, mais c'est un néolibéral qui a appliqué les schémas. Mais oui, mais on a compris ça. Alors, faisons l'économie de ça. C'est toi maintenant. C'était pas prévu au programme, donc je vous. Les remèdes du docteur Macron. Vous savez qui est Macron, monsieur le ministre de l'économie. Son prénom, c'est la transition est bien faite. Hein. Oui. Emmanuel Macron. D'accord. Alors, la France a 3 maladies, qu'il nous dit. La défiance, la complexité et le corporatisme. Ouais. Les grands axes de son traitement. L'élargissement des dérogations sur le travail le dimanche et en soirée. Ouais. La réforme des conseils et des prud'hommes pour réduire les délais. Il faut bien passer un petit peu au cas. L'allègement des règles du transport par autocar. Ouais. L'ouverture du capital à d'autres membres de leur profession pour les pharmacies, les cabinets d'avocats et les études de notaires. La cession par l'État de 5 à 6 milliards d'actifs sur les 18 prochains mois au lieu des 4 prévus au départ. Il s'agit de faire passer la pilule du budget français à Bruxelles. La parole est à vous, mon cher monsieur le député. Oui, ce sont des préconisations qui figuraient déjà dans le rapport Attali. Et avec ce qui est derrière, c'est surtout la réforme du marché, ce qu'on appelle la réforme du marché du travail, c'est-à-dire en fait la diminution de l'indemnisation des chômeurs. C'est ça le véritable enjeu. Bon, que l'on améliore la possibilité pour les pharmaciens ou certaines officines de se regrouper entre elles, d'améliorer leur gestion et de pouvoir recruter des salariés, de bénéficier d'avantages fiscaux, c'est à condition que, bien sûr, les conditions d'exercice de liberté de ces professions soient respectées. Et puis aussi de qualité. De qualité. Présence de conseil et pas simplement du business. Et puis les diplômes aussi. Et puis les diplômes. Bon, parce que ça me paraît tout à fait... Mais ceci dit, la charge contre le corporatisme est toujours ambiguë. C'est vrai qu'il y a des corporatismes, c'est-à-dire une défense... Le mot corporatisme veut dire défense étroite de métiers et d'avantages et de privilèges. Mais il y a aussi... De privilèges injustifiés. Mais en fait, cela cache aussi une volonté de se débarrasser des corps intermédiaires, parce que le même mot dans la bouche de Sarkozy, ça veut dire les syndicats, c'est-à-dire les associations, c'est-à-dire que la société civile organisée, c'est-à-dire le fait que les citoyens se rassemblent pour pouvoir participer à la vie démocratique. Très bien. Attention. Très bien. Attention. Rentrée du PPM. Le Parti progressiste martiniquais a fait sa rentrée politique au Marin. Les faits marquants, je vous dis ça, vous avez tous lu. L'hommage rendu par Serge Letchimy à Édouard de Lépine. On sait comment Édouard a été un petit peu chahuté à un certain moment. Mais surtout Louis Couzol. Et Louis Couzol, pour cause, parce que même s'il a perdu la mairie, mais enfin, il a mis à sa place, il a fait élire un rallye au PPM. C'était Nicaise Monrose qui était d'ailleurs présent là. Était présent également Athanase Jeanne Rose, donc c'est clair, voici les forces en action. Rodolphe Désiré a lancé le débat, il a naturellement vanté sa politique économique, le sud, le marin, la marina, l'eau, la mer, le ciel bleu, les océans. Il a prononcé le discours de bienvenue. Il est revenu quand même sur les particularités non démocratiques du mode de composition de l'Assemblée. Ouais. Il est revenu sur ça. Désiré, Rodolphe, oui. Et puis il y a le discours de Serge Letchimy. Alors, il a commencé par dire qu'il ne fait pas montre d'autoritarisme. Je ne vois pas ce que ça venait faire là, mais enfin,
il a dit, je ne suis pas, on dit que je suis autoritaire. Bon, il a dit ça. Il a défendu son bilan et ses lacunes. Il a tisonné l'autre en lui disant qu'il va faire des travaux de mise hors d'eau de sa commune. C'est sa commune emblématique, il y a pilote, pauvre, petit coup. Bon, là, au niveau de la petite politique. Ouais. Il a naturellement parlé des énergies renouvelables, de nouveaux modèles de croissance, ce qu'il fait, TSCP, etc. etc. Bon, à l'évidence, bon, on était dans la problématique, la région avance, quoi. Bon, il faisait bon. Et puis, mais plus original, et ça va t'intéresser, il a annoncé la création d'un CERMAC à Basse-Pointe. Moi, j'ai trouvé ça super génial comme idée. Ça vous semble incongru. C'est une idée qui était dans les qui est lancée, qui revient. Il veut placer la politique sur les hauteurs et il nous a expliqué qu'il va aller visiter tous les maires avant les élections à la collectivité. Moi, la chose qui m'a surpris, et je vais vous laisser parler, j'ai l'impression que s'il avait mis Alfred Barjane à la place de Letchimy, il aurait dit la même chose. J'ai fait ça, je vais faire ça, je vais m'occuper de telle commune du BPM. Je me dis que c'est le même discours. Je n'ai pas senti de gros... Il y a une faiblesse majeure là. C'est le fait que la campagne qui va s'ouvrir a comme faiblesse majeure de ressembler à une campagne pour la conservation du pouvoir. Oui, c'est ça. Or mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Or, il s'agit là d'éléments qui soient beaucoup plus larges. En tout cas, on a envie d'entendre des choses plus larges. Parce qu'il s'agit de préparer une gouvernance totalement nouvelle. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais bon, vous expliquez pas pourquoi vous dites... On m'a dit ça. Il y a un type qui m'a chopé dans la rue qui m'a dit, ouais, mais bon, ça veut dire quoi? Alors, un exemple très précis. Il y aura une assemblée et un conseil exécutif dans la future collectivité territoriale de Martinique. Or, ce conseil exécutif ne sera pas aux couleurs de l'assemblée. Il sera monocolore. Ce sera la majorité. Et tous les membres, contrairement à ce qui se passe ici, aujourd'hui, quand on est à la commission permanente, l'opposition est représentée. Or là... Et comme ça sera en Guyane. Voilà. Et là, ils ont gardé le système en Guyane. Nous, on l'a exclu. Pourquoi on l'a exclu? Parce qu'il faut quand même rappeler que la personne qui a dessiné ce schéma, et il faut le dire avant même d'entrer dans les débats, la personne qui a dessiné ce schéma, c'est Daniel Marie-Sainte. Daniel Marie-Sainte a construit et a écrit un schéma fonctionnel parce que à l'époque... Persuadé qu'il aurait le pouvoir. Non, mais à l'époque, la majorité des membres du Congrès soutenait le 74. Donc, comme ce groupe pensait qu'ils allaient gagner le 74, ils avaient déjà fait. Et ce qu'un certain nombre de gens ont reproché à Letchimy et à l'Alliance, c'est de ne pas avoir défait ça. Or, il s'agit bien de faire comme si on était un pays. Donc, je reviens à ma phrase du début. Comme on va fonctionner grosso modo avec des institutions qui ressemblent à celles d'un pays, une assemblée, un premier ministre entre guillemets, avec son gouvernement, il faut que les gens qui sont candidats à gouverner comme ça changent de discours. Qu'ils aient, mais qui montent au niveau. D'accord, qu'ils aient un programme de gestion du pays. Bon, alors, moi, je crois qu'il faut quand même faire confiance à la vie démocratique. Bon. Nous projetons parce que nous avons une connaissance, nous avons lu les textes, etc. Mais je pense que c'est dans la vie elle-même que les choses vont se... C'est en marchant qu'on va trouver notre équilibre. Mais je reviens un petit peu sur... C'est en marchant qu'on prouve le mouvement. Exactement. Tout à fait. Et qu'on prouve que un bipède n'est pas un quadrupède. Ouais. Je reviens sur le discours de Letchimy. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit ceci, nous, au niveau du bilan, nous faisons 2% de croissance, oui, alors que la France fait 0% de croissance. Oui, absolument. Alors ça, si c'est comme ça qu'il veut défendre son bilan, bon, c'est la même chose que la Martinique qui avance. Hein, bon. Eh bien non, la Martinique a reculé en 2013 et la croissance a été 0 en 2012, quoi qu'en dise monsieur le directeur de l'Institut régional de statistique. Et puis lui-même le dit, si on prend sur plusieurs années, 91-2013, en fait, c'est une stagnation. Donc, et l'erreur précisément... Ce dont il ne faut pas avoir honte, parce que dans le contexte économique général, on ne sait pas comment tu peux faire. Et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est d'avoir fait croire
qu'en accédant à la région, on disposerait suffisamment de manettes pour impulser un nouveau type de développement. Bon. Or, en réalité, même avec la collectivité Oui, ça va unique, se perpétuer au niveau de la collectivité. bon, même avec la collectivité unique, il n'est pas sûr. Oui. Alors, la collectivité unique aura quand même un poids plus grand. C'est-à-dire qu'on aura une collectivité, au lieu d'avoir 4% du PIB, on aura un peu plus que le double, on aura 10%, un budget qui va représenter à peu près 10% du PIB, et face à l'État quand même qui représente 35%. Mais c'est- Oui, enfin, Bon. mais ça va être Ça veut marginal. dire Non, que- mais attends, Oui. à la marge, parce qu'on aura un peu plus d'efficacité, on va gagner un point ou deux. Mais mais ça va être on va pas changer un paradigme. C'est pas on va sûr. Non, c'est pas sûr. Ça va être plus efficace parce que la problématique majeure dans l'économie publique, c'est bien ça, c'est les investissements publics, c'est l'effet de levier. Voilà. Et comme celui qui met sur la table des sommes, met un peu plus, en face, il y a l'effet nécessaire. sera plus fort. Voilà. Parce que c'est Il peut être plus Il fort. peut être plus fort. une démultiplication, une surmultiplication. Voilà. Alors, si, et seulement si, au lieu de saupoudrer les crédits, Ça fait plaisir à tout de le faire monde. plaisir à tout le monde, On choisit les. on fait des choix. On Voilà. choisit Et les c'est alors, ça- c'est ça la question. on choisit le tourisme. Ce Bon. mot-là, Attends, Nadia. Oui. À côté Nadia. de ça, par rapport au discours, pour rebondir sur ce que vous disiez, si je devais dire un truc, ce serait que, mais finalement, c'est peut-être ça qui manque, un projet, non plutôt un projet, Un plus projet. avant Un un programme, c'est programme, difficile, mais un projet. mais qui soit, que l'on peut contester. Et effectivement, là, la démocratie joue complètement, avec une opposition qui à ce moment-là a matière à s'opposer à un projet. Mais ce qui continue de me déranger, c'est que je n'entends pas, tu disais que aussi bien le discours aurait pu être tenu aussi bien par L'un que par l'autre. l'un par l'autre. Donc on peut se dire qu'ils sont complètement dans leur posture, où ils prennent de la hauteur, où effectivement ils lancent de grands travaux. Mais derrière, il n'y a pas un grand et un vrai projet de développement pour un territoire pour lequel on a changé la gouvernance, ce qui n'est pas anodin pour le coup. il faut faire attention. Il faut faire attention, malgré tout. Je veux dire, c'est ça le risque de la comparaison. Ce qui nous différencie d'un grand pays, c'est bien évidemment notre taille, mais c'est surtout la proximité immédiate qu'il y a entre les gens qui votent et les gens qui dirigent. Macron ne se pose pas de problème. Je veux dire, les gens là où ils peuvent dire ce qu'ils veulent, lui, il travaille sur la macroéconomie. Et il y a une grande distance entre le pêcheur de Marseille et Macron. Donc Macron, il va réussir, réussir ou échouer. Mais il va faire sa politique, quel que soit ce que... Par contre, ici, en Martinique, c'est pas possible. C'est pas tout à fait possible. C'est-à-dire que vous touchez à un truc, le mec, il met son camion, un camion sur l'autoroute, ou les types ou devant la région, c'est fini. Vous êtes obligé. Ce que tu me dis, c'est que ce petit ersatz de pays était ingouvernable. Alors. Non, il n'est pas ingouvernable. C'est pour ça qu'on parlait de saupoudrer tout à l'heure. C'est-à-dire que le mode de gouvernance doit s'adapter au pays. C'est-à-dire, en clair, tu ne peux pas prendre des décisions ex cathedra en disant c'est ça nous qu'a fait. Il faut oublier ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas saupoudrer Non, intelligemment. ce que tu peux faire. Non. L'une des techniques de gouvernance qui est appliquée, qu'on le veuille ou non, dans certaines villes, c'est tu prends ton gâteau en 3, tu prends une première partie, saupoudrage. Comme ça, tous les gens sont en train de manger. Et pendant qu'ils mangent et qu'ils sont contents, tu attaques sur le deuxième et la troisième tranche. Mais ils ont vite faim. Non, mais tu prévois au fur et à mesure, et chaque fois, d'augmenter un tout petit peu. C'est très difficile. En fait, non, c'est pas si difficile que ça, parce qu'il y a des villes qui se sont développées comme ça. Par exemple, la population du Lamentin n'a jamais été mécontente jusqu'au début des années 2000, tout simplement parce que dirigé par des communistes, les communistes ont bien compris que... Ce sont des tu as vu comment ils secouent la tête? Ce sont des saupoudreurs plus efficaces. Non, ils ont une gouvernance qui est bicéphale, une gouvernance sociale où ils mettent ça en avant en permanence, et puis de l'autre côté, ils font du business. Michel ne pourra pas dire que la ville du Lamentin, c'est une des villes les plus riches. Pourquoi? Parce qu'elle a su composer avec le business, attirer le business sur son territoire, mais l'essentiel du profit tiré de ça a été mieux réparti. Et c'est ça qu'il faut faire. Ça qu'il faut faire. C'est une commune. Mais oui, faire sur l'ensemble de la Martinique, c'est plus compliqué. Voilà. Défendre un projet, ça ne veut pas dire, pour moi, je suis désolée, le saupoudrage, c'est un mode de gestion. Mais ça ne peut pas remplacer un projet. C'est pas parce que tu as un projet que tu veux y aboutir que tu ne peux pas avoir un projet. Oui. Voilà, c'est pas ça. Mais le saupoudrage ne peut pas être l'exécution d'un projet. Non. Ce que je veux dire, c'est que le saupoudrage, on appelle ça comme ça et c'est péjoratif. Oui, dit comme ça. On va dire la vision
proche du peuple. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La proximité par rapport au peuple doit faire partie de la gouvernance. Si un type arrive en Martinique et dit de toute façon, le clientélisme, c'est à la poubelle. Le saupoudrage, c'est à la poubelle. etc. Il meurt tout de suite. Soyons plus précis. Nous avons fait avancer les énergies renouvelables. Nous étions à 2%. Nous avons presque touché les 14% comme la Guadeloupe. Je dis ça de mémoire. Nous avons créé un nouveau modèle de croissance avec des grands projets. Où est le nouveau modèle de croissance dans les TSCP qui était déjà dans les tuyaux? C'est sûr qu'il était bloqué, qui était ralenti, peut-être par une incapacité administrative de ceux qui ont précédé. Moi, je suis prêt à acquiescer, c'est tout ce que l'on veut. Mais en quoi c'est un grand modèle de croissance? On va faire un axe carré à Boissy-Lorraine, une rocade à Grand-Rivière. Émile Maurice amélioré. Ou du Marie-Jeanne parachevé. Non, mais il ne faut pas être méchant. Ou du Samo élargi à l'échelle là. Ça veut dire que nous sommes chouchoutes. Non, mais c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. L'idée, alors il y a des gens qui disent, il faut, si on enlève ça, non mais si on enlève, on est en train de faire un bilan. Hein, jamais dit, c'est jamais. Non, mais pour que tu comprennes mieux. Les gens qui disent, la preuve par l'absurde en fait. Si on enlève ça, qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu ça? Bon, on est d'accord. Bon, et ça c'est quand même. Bon, il fallait le faire. Simplement, l'idée c'est quoi? C'est que derrière tout ça, il faut avoir, et là tu as raison, un vrai projet. Mais le problème c'est que ces messieurs panitents font ça. Tu as des types qui remportent une élection sans le vouloir. Letchimy était loin de penser qu'il allait gagner l'élection de 2010. C'est pas ça le sujet. Non, mais tu n'arrives. Attends, le sujet c'est quoi? Et tu vas voir que je te rejoins. En 2010, il n'avait pas eu le temps de prévoir quoi que ce soit. Ok? Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme précis. Non, mais non, ça c'est des trucs politiciens, ça. Maintenant, moi ce que je dis et ce que nous réclamons tous, c'est là. Là, quand on a le temps, on a un an, et que en plus, ce qu'on va trouver, dans un an, ça n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui, eh bien là, on s'assoit et on construit un vrai projet. Pas un programme, un projet pour la Martinique. Entrée politique des FMP, FMP ça veut dire Force Martiniquaise de Progrès. Je sais que vous allez me regarder comme si pourquoi on parle de débarquer en Martinique. Non mais pourquoi on parle de ça? On peut en parler de ça parce que la démocratie c'est tout le monde. La droite. Tu as vu qu'il nous fait un faux procès d'attention. Non mais je vous connais. Alors et après cette grande gentillesse à leur égard, je vous dis que les inoxydables, inamovibles, André Le Sieur et Miguel Lavauture ont mené ce dimanche, ce même jour que le BPM ont mené les débats en présence de membres éminents de l'UMP, Johan Godou, qui depuis a fait la proposition des primaires pour désigner la tête de liste aux élections de la collectivité. Il make his job, il fait son travail. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, très rapidement, Philippe Petit lui a répondu en lui disant, parce que Philippe Petit lui aussi qui est à la tête d'un gros parti, non, je suis taquin, nous sommes taquins, vous êtes associés à moi. Dans une cabine arrêtez, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il a posé deux conditions. Premièrement, la participation des élus de gauche, que le secrétaire départemental de l'UMP imagine de participer à la liste de droite, parce qu'il faut vous expliquer que la semaine d'avant, savoir la semaine passée, toutes les forces de droite étaient réunies et que brusquement le matin de la seconde réunion, Philippe Petit qui est à la tête de ça et qui est ici le président de l'UDI, qui est parti du centre, parti hexagonal du centre, c'est lequel, hein, parmi Borloo, toutes ces bouts-là. Borloo. Ouais, enfin le plus glauque, et avait fait cette impulsion, cette dynamique d'union de la droite, et il se lève le matin de la réunion, il voit que Fred Michel Thirault, mon confrère, le maire a fait une ouverture sur les maires de gauche. Boum! Il a piqué un phare, et puis on est dans ce contexte, et il y a cette réunion là maintenant des FMP. Alors n'oubliez pas que Fred Thirault s'était présenté aux législatives en tant qu'adjoint de Le Sieur. Et que depuis, il semble que leurs chiens ne chassent plus ensemble. Et que donc, Fred Michel Thirault et André Le Sieur ne sont pas tout à fait d'accord. Ça va expliquer un petit peu ce que je vais dire après. Ouais. Alors, je continue sur Philippe Petit. Et je reprends ce que je disais, qui, à l'annonce, à la proposition de Godou, c'est ça, dit que oui, ces gens de gauche doivent être présents le 29 octobre à leur prochaine réunion pour indiquer qu'ils sont d'accord pour que leur nouvelle famille soit bien la famille de la droite et du centre. Voilà, j'ai trouvé ça savoureux. Alors, tu fais une ouverture sur les types de gauche et puis tu leur dis, venez dire la vérité, c'est que vous êtes de droite. Venez dire qu'en réalité, vous êtes de droite. Mais on le sait, c'est la politique des gros sabots, ça. Bon. Et puis, exigeant que la tête de liste soit nécessairement
un chef de parti, mais des 5 partis d'origine qui ne veulent pas se retrouver menés par un maire de gauche, c'est tellement évident, et qu'il faut compléter l'ordre du jour avec la désignation des deuxièmes places qui devront nécessairement être de notre parti que celui qui aura la première place. Donc, il donne le résultat de la concertation Avant de concerter. avant qu'elle ait eu lieu. Alors vous pensez que la droite va arriver comme ça à se cheviller le corps et âme pour la collectivité? Non, mais... Qui veut là maintenant pas? Vous avez, Bon, vous avez 30 secondes chacun pour... Moi, ce que j'ai toujours dit ici, c'est qu'il y a un électorat de droite important en Martinique. Il y a des gens qui sont des conservateurs sur le plan social, sur le plan institutionnel, sur le plan économique. Sur le plan racial. Sur le plan racial. Et ces gens, ils n'ont pas... C'est pas la première fois que ça se produit. Aujourd'hui, ils n'ont pas une expression politique. Bon. Et pour le débat démocratique, là aussi, pour le débat démocratique, il faut que toutes les familles soient représentées. Le problème, c'est que malheureusement, la droite a un péché originel, beaucoup plus que la gauche, c'est que les gens qui militent à droite sont d'abord préoccupés par le placement de leur ego, d'obtenir des places, plutôt que de militer pour des idées. L'engagement dans les partis de gauche, en général, quand même, à des exceptions près, on s'engage dans le parti de gauche parce qu'on a une idée de la justice sociale, etc. Et, en tout cas, dans mon parti, on n'est pas candidat à la candidature, on attend que les camarades vous proposent à la candidature. Bon, là, tout le monde dit « je suis candidat ». Alors, celui-là dit « je suis jeune ». Vous êtes des vieux, retirez-vous. Je suis une femme, au nom de la parité, retirez-vous. L'autre dit, j'ai l'expérience, vous les jeunes, attendez. Bon, alors... Tout simplement parce que le nombre de places est réduit. Bon, alors, pour terminer, quand même, il me semble quand même, tu as cité de loin quand même, il y a quand même des gens qui ont milité depuis de longues années à droite, je pense déjà à FMP, ceux qui sont capables d'avoir quand même un discours structuré de droite sur l'avenir de la Martinique, c'est pas ceux dont j'ai parlé là, c'est ceux qui sont en place. C'est-à-dire que, on peut le déplorer. On va revenir une critique. La critique, c'est que, précisément, l'institution n'est plus le département et la région. Donc on va revenir le discours départementaliste pur et dur. C'est-à-dire que c'est vrai que la collectivité, ce n'est pas... Non, mais une grande partie du discours de l'aventure, pour aller plus clairement, ce que tu es un peu ésotérique là, a été basée sur à nouveau la trahison qui a été faite en 2010. Et que c'est le discours traditionnel de la droite. Et que donc la mesure prise par Sarkozy, qui l'a soutenu après naturellement présidentielle, était une grande trahison. Et puis alors, dernier point quand même, tous ces gens-là qui se réclament de la droite, bon, j'aimerais quand même, c'est bien joli, mais la droite à l'heure actuelle s'oppose au pouvoir actuel en disant que la politique d'austérité qui est menée, on fait 50 milliards d'économies, il faut en faire 150. On remet encore plus dur. En fait, oui, autrement dit. En fait, tu veux qu'il rallie le front de gauche. Alors une question. Non, mais ce que je veux rappeler, c'est qu'ils ont quand même un programme qui n'avance pas. C'est un programme éminemment dangereux pour la Martinique. Avançons. Mais non, mais ça, tu vas le défendre à casser moyen. Ici, on fait une analyse, on ne fait pas du discours. Alors, ouverture sur les maires de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire quand, justement, c'est Thiraud, avec qui, je vous ai dit, les chiens de Sieur ne chassent pas, et quand le Sieur dit, mais finalement, oui, je suis d'accord, il veut lui couper l'herbe, il ne veut pas lui laisser l'initiative, c'est comme tu le dis, il ne veut pas lui laisser son ego s'affirmer, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais on fait de la politique, on ne fait pas seulement du show, on ne fait pas seulement du... La réalité est la suivante, si la droite, même dans l'éventualité d'une alliance totale, va aux élections, ils vont faire 3 sièges. Donc, la tête de liste, il faut faire une primaire pour savoir qui c'est. Alors, une primaire pour connaître le nom d'un élu, il faut le faire, à mon avis. Une deuxième personne qui sera probablement une femme. Nécessairement une femme. Parce que c'est la deuxième sur la liste. Voilà. Et un autre homme. C'est pas compliqué. Qu'ils choisissent les 2 hommes et la femme. Et puis c'est réglé. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Ils auront 3 élus. Au maximum. Alors se secouer comme ça, c'est une façon d'exister, c'est de faire du... Moi, c'est la droite va mal. Dans l'Hexagone, déjà, on le savait, ici aussi.
Et Est-ce que la gauche va bien? je sais pas, mais tout ça, c'est de la politique politicienne. Et moi, j'en suis encore à mon projet, tu le disais tout à l'heure. Oui, on s'y retrouve pas. Pour l'avenir de la Martinique. Il y a un moment, il faut se dire, bon, on n'est pas bon, on est nul, mais On a continuer. des idées à défendre. Voilà. Et malgré tout, on a des idées. Comme le disait Michel, il y a des gens qui ne supportent pas l'idée d'être de gauche, quoi. Et comme des gens de gauche qui ne voteront jamais, quoi qu'il arrive, pour quelqu'un de droite. C'est comme ça, la vie. Laissez-moi vous donner la composition des forces politiques centristes et de droite. Parce qu'on n'en parle Ça jamais. existe. Alors, le PRM représenté par Chantal Maignan et Christian Raffa. Les forces, le FMP, on vient de parler, représenté par André Le Sieur et puis Miguel Laventure. Le MoDem, représenté par Max Orville. Et puis il y a des personnalités, Yann Monplaisir, qui s'est, comme vous le savez, autoproclamé chef de liste, tête de liste de la collectivité, très tôt pour prendre la place. Et puis des autres personnalités comme Sylvia, cette soutane que j'aime bien, une dame de USA. Elle est d'ailleurs démissionné de son poste sans donner les raisons. Vous devez les savoir. Son pièce de son Elle est poste. conseillère générale. Voilà. Je vous ai tout dit. Il faudra qu'ils compensent les plaies des municipales. Ils se sont bien tirés dessus, vous vous souvenez, là ça allait fort. Et puis, N'oublie pas l'UMP quand même. ah oui, l'UMP, ça va ça avec Fred Michel Thiraud, mon confrère. Alors voilà, donc la question, mais tu as déjà répondu, est-ce qu'une collectivité sera réellement démocratique si toutes les forces ne sont pas représentées? C'était une de mes questions. Bon, L'idée de ratisser derrière vers certains élus alors je mets des guillemets, hein, de gauche, c'est la nécessité pour eux de renforcer le rassemblement. C'est parce qu'ils ont certainement fait les comptes. Ils se disent qu'il faut qu'il y ait un complément. oui, mais on a déjà dit ça. Alors, laissez-moi vous dire. Il y a un élément qu'il faut, excuse-moi d'interrompre, il y a quand même un élément, c'est que les deux grandes alliances qui vont se faire, Letchimy d'un côté et Marie-Jeanne de l'autre, vont essayer de séduire ces gens-là. Combien ne s'expriment pas tout simplement parce qu'ils ont déjà choisi qu'ils iraient sur l'une ou l'autre des listes. Et quand Thiraud dit il faut l'ouvrir à des hommes de gauche, il fait exactement le même processus, c'est de dire on ne va pas pouvoir sortir seul, donc il y a des hommes de gauche qui ne voudront aller ni avec Letchimy ni avec Marie-Jeanne, et nous on va les récupérer. Il y a une fente. Ben oui. À la suite du colloque du Conseil économique, social, environnemental, que je répète, Conseil économique, social, environnemental, ce qui se dit le Césaire, parce que les gens vont croire qu'on va encore parler des Césaires, mais on y viendra à Césaire malgré tout. Deux intellectuels, M. Logossa et M. Tu as vu pourquoi j'accélérais, c'était pour qu'on puisse arriver au nanan. Tu piétaillais là, toi, Banchi. Bon. Donc, le nanan qui te concerne principalement. Ces deux économistes ont fait ce qu'ils appellent un plaidoyer pour une autre stratégie de développement à la Martinique. Alors, ils parlent de rupture stratégique, je synthétise, hein, de rupture stratégique au regard du modèle économique, parce que tu as publié dans Justice, et peut-être même tu as parlé, ta critique, mais sans publier leur article. Alors ça, sur le plan démocratique, c'est pas très bon. Alors en expliquant. Question de place. Oh, c'est évident, je le sais, Michel. En expliquant naturellement qu'il y a les 4 modèles économiques qui se sont succédés, je ne vais pas les rappeler, j'irai directement au tout dernier qui est le départemental. À partir de 1946, où l'organisation économique s'est installée, et ils appellent ça la départementalisation césarienne, en expliquant que c'est un modèle économique rawlsien. Il faut dire que John Rawls est un économiste pour lequel, c'est d'abord plus un philosophe américain, hein, qui est né au début du siècle et qui est décédé en 2002. Ouais, à Lexington, et qui pour lui, c'est l'un des philosophes les plus étudiés par la gauche américaine. Il a enseigné partout, Oxford, Princeton, Cornell, Harvard. Donc leur collage à Césaire, je trouve, il était élogieux, pardon. Et il était rendu célèbre par une œuvre qui a un titre éloquent, qui s'appelle une théorie de la justice, Theory of Justice, traduit théorie de la justice. Alors pour eux, Césaire, il a lu Rawls, il est donc rawlsien, et c'est ça qu'il a mis en œuvre quand on arrive ici. Bon, et Michel a répondu. Les mythes sont intéressants, et sont intéressants à décrypter, et qu'en fait il a utilisé les transferts publics sans se préoccuper, se casser la tête, départementalisation, transferts publics, parce que ça avait du bien, les hôtels, les hôpitaux, les services sociaux, les routes, etc., et que bon, maintenant, mais malgré tout, ils reconnaissent que le système est arrivé à un certain point de... Ils ne le disent pas clairement. Oui, ils ne le disent pas clairement. Attends, ils disent que le système a généré
y a une formule, c'est porter en lui les éléments de son échec, etc. qu'il faudrait, mais c'est une formule très, très intellectuelle pour expliquer que ça ne va pas, pour expliquer tout ce qu'on dit tous les jours, 50 000 chômeurs, etc. Et que malgré tout, nous avons, et là tu serais d'accord avec eux, que nous avons quand même, dans ce système-là, généré des éléments propres à une sorte de mutation, totale de l'économie par le hard-tech, quoi. Pour reprendre ta formule. L'innovation, les nouvelles technologies, on a des cerveaux, on a des gens capables, et que c'est sur ça qu'il faudrait baser notre futur développement. Et là, Branchi a répondu, et je vais te laisser, j'aurais eu un plaisir à te citer, c'est tellement bon ce que tu as écrit, mais maintenant je te laisse répondre. Alors, vas-y. Non, tu vas compléter, mais dans la réponse que j'ai faite à ces deux intellectuels, d'abord, le premier intérêt, c'est de prolonger dans la presse un débat qui a été initié de manière extrêmement positive par le comité économique et social et régional. Parce que parce que généralement on fait ça et puis ça reste lettre morte. C'est ce que disait tout à l'heure Nadia, il faut débattre. Et c'est tout à l'honneur de ces deux intellectuels d'avoir prolongé. Et la deuxième chose avec laquelle je suis d'accord avec eux. Ils étaient présents et très attentifs. Très attentifs. Et en fait, ils n'ont fait que développer l'intervention orale qu'ils ont faite en séance. Et surtout en plus que j'ai déjeuné avec eux. Bon, alors. Et pourquoi tu fais après? C'est pas. Non, c'est un débat intellectuel. Mais je plaisante. Alors, par contre, d'accord sur l'idée qu'il faut changer de modèle de développement. Ça, c'est là. Là-dessus, je t'interromps, j'ai retrouvé la formule. Le modèle césarien a de lui-même sécrété tous les ingrédients d'une rupture réussie. Ouais. Bon, alors. C'est d'accord, de ce point de vue, non. Je suis parti d'une autre idée. D'abord, que le modèle n'est pas que césarien, il n'est pas rawlsien. Ce qui a animé Césaire, il ne faut quand même pas oublier, j'ai rappelé quand même que quand Césaire demande la départementalisation, il est avec les communistes, et la vision qu'avaient les communistes de l'époque, c'est les acquis sociaux de la classe ouvrière française, 2, briser le carcan colonial de l'époque. Ok ? Bon. Donc, et puis la départementalisation n'a pas été mise en œuvre par Césaire, malheureusement. Ouais. Elle a échappé à Césaire. Et rapidement, Césaire et les communistes, dans les années 50, ils ont tiré un coup de frein, ils ont dit attention, ce qu'on est en train de faire, c'est pas ce que nous voulions. Je peux t'interrompre pour te dire qu'au comité de rédaction, non pas physique que nous faisons Henri Pied et puis certains, Henri Pied, il ne sait plus. Rappelle qui c'est. Henri Pied qui est le patron d'Antilla, il ne s'étouffait pas parce que bon, il en a déjà vu. Je disais mais quand même, il ne faut pas que tout. Enfin, la départementalisation, c'est qu'il y avait les Américains qui avaient divisé sur là. C'était après-guerre. Sous Stel de Gaulle a voulu l'isoler. Qu'on n'avait pas dit que c'est Césaire qui, d'ailleurs, à l'origine même, c'est un désir de la France, comme c'est tout. Continue. Alors, ceci dit, ce système-là, on passe les étapes. À mon avis, la date importante, c'est 2009. Ce système est arrivé à bout de souffle. Et ça n'est pas dit clairement. Il est entré en crise au passage de l'an 2000, avec le fait qu'il n'a plus apporté des améliorations sociales. Des éléments structurants. Les inégalités sociales ont recommencé à augmenter à la Martinique. La pauvreté s'est étendue, etc., etc. Et ce système-là, il ne peut plus fonctionner parce que celui qui l'alimente lui-même est en crise. Donc nous sommes placés. La question des transferts publics, on y vient. Autrement dit, l'argent, les quelques 2,5 milliards que la France donne ici, et qu'elle récupère en grande partie d'ailleurs. C'est l'occasion de le rappeler quand même que ce n'est pas de l'argent injecté en pure perte. Elle alimente l'économie française et le budget français par différents canaux. D'ailleurs, tu cites dans ton article un rapport d'un économiste Bontin qui avait été mandaté par la Chambre de commerce et qui dit que sur sur un euro versé, grosso modo, il y a 20 centimes qui restent là. Qui restent ici. Ouais. Bon. Donc, alors, la question, c'est que il faut bien se rendre compte que, dans mon point de vue, nous boutons.
C'est-à-dire que, et c'est la question qui est posée. Alors moi, C'est pas nos boots, c'est tout le monde boot. C'est-à-dire que quand on va à Sainte-Lucie, you boot. Quand on va en Haïti, you boot. Aux États-Unis, you boot. En France, you boot. Ceux qui ne sont pas boot, ce sont les gens qui ont eu à changer très rapidement de modèle économique. Et un modèle économique qui ne ressemble pas du tout au modèle occidental. Alors, donc le Brésil, la Chine, il faudra etc. que Barajo fasse sa proposition de modèle économique. Alors je vais la reprendre parce qu'on l'avait mis dans un business news. Donc le prochain business news, on met ces propositions qui sont des propositions extrêmement claires qui partent. Je ne vais pas développer. Les têtes de chapitre. Non, plusieurs mots, 4 mots, les têtes de chapitre. La tête de chapitre, c'est biosphère. C'est-à-dire que nous, on est trop petits pour faire comme les autres. Deuxième mot, ouverture au monde. Mais ça veut rien dire. Non, ça veut dire quelque chose. En clair, je te donne un exemple. Et on le citait tout à l'heure. Au lieu de produire ici de manière systématique, eh ben, on va produire ailleurs et on prend l'argent. Voilà. Bon, le troisième mot, c'est le dialogue en permanence. C'est-à-dire qu'on est trop petit pour se battre. Ça ne sert à rien. Et le quatrième mot, c'est diaspora. Diaspora. Moi, ça me plaît, ça. Toi, c'est un peu onirique. Non, mais bon. Alors, toi, tu développes la Martinique. Qu'est-ce que tu fais? Je préfère dire économie diversifiée, parce que nous, comme précisément nous sommes trop petits, je pense que nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Dire c'est le tourisme, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. Non. Par contre. Ça, c'est d'une modernité totale. Hein. Ouais. Et il doit se faire huer chaque fois qu'il est au bord du commerce. Mais c'est lui le patron. Mais c'est lui le patron, c'est lui qui pense. Mais il est un peu embrouillé. Mais il y a un gueule qui le tient à gauche et puis. Il y a un gueule qui le tient à jambe gauche et puis Marx de l'autre côté. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que. On revient au débat sur la région. C'est la question de savoir si qu'un euro dépensé. Qu'est-ce qu'il va provoquer? L'effet de levier. L'effet de levier, on va envoyer un mot savant, le multiplicateur keynésien d'investissement. Qu'est-ce qu'il va faire des petits? Oui. À l'heure actuelle, on a beau mettre des panneaux sur toute la Martinique avance. Non, mais, un euro dépensé, ça ne produit pas. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Ça ne produit pas. Ça fait perdre du temps. Donc, ce que nous devons faire, comme l'argent est de plus en plus rare, nous devons faire en sorte que tout ce que nous dépensons crée de la valeur ajoutée et ne crée pas de l'importation. Alors je synthétise, parce qu'il ne sait pas synthétiser. Alors, premier point, c'est la diversification des activités. Deuxièmement, c'est des choix. L'innovation, bien sûr. Ouais. L'innovation, je suis d'accord. Ce que disent l'innovation technologique, etc. Utiliser les cerveaux, le niveau. Bon. Bien sûr, parce que nous avons théoriquement une manière relativement relativement. Nadia, tu partiras satisfaite. Et tout, j'ai envie de dire, ce que vous avez dit se retrouve quand même dans le concept de développement durable, qui est souvent galvaudé, qui réduit à la part environnementale, alors qu'en fait, le développement durable, il parle bien des personnes, des individus, et considérer que la Martinique est une terre qui peut innover et qui peut créer son propre développement, mais déjà intellectuellement, c'est énorme. C'est une révolution. On a parlé de... Notamment sur la question de la consommation. Ouais. Parce que et dans ce développement... L'ouverture au monde, il y a vraiment tous les éléments dont vous avez parlé. Mais c'est de génération, tout simplement. Les types qui ont le pouvoir aujourd'hui, les derniers dinosaures, ces gens-là, ils vont disparaître comme les autres ont disparu. Et tous ceux qui arrivent, est-ce que les jeunes qui arrivent, tu les sens ouverts à ça? Mais bien sûr, parce qu'ils sont obligés. Au moins, ils n'ont pas dans la tête. Je donne un exemple qui est caricatural. Et Michel va sourire. Mais moi, j'ai fait des interviews en études qualitatives d'hommes politiques pendant des années. Ça fait 30 ans maintenant. Quand je leur disais, mais quel serait le symbole? Le type me dit, moi le symbole, c'est une usine de montage de véhicules, l'auto quoi, moun qui a fait l'auto, et puis en tannerie. C'est tout. Va interroger un petit jeune, il croit qu'il va te dire. Deux choses horribles. Deux choses horribles. L'acide de ça pue le cuir. Ça t'est en tête quoi. La chaîne de... Si pas il y a une industrie en pays, tu n'as pas de développement. On va faire développement économique. Tu es d'accord avec moi, Michel? Parce que ça génère une classe ouvrière aussi. Ceci dit, qu'il y ait des ateliers de montage à un moment donné, dans le cadre de... c'est ce qu'avait imaginé d'ailleurs Petit Jean Roger dans son projet Kangourou, il y a quelques années. C'est-à-dire que
dans la Caraïbe, qu'il y ait une espèce de répartition des tâches dans les îles de la Caraïbe en ce qui concerne la production. Ça, c'est pas une chose absurde, c'est un projet qu'il faut envisager, mais ça, c'est dans le futur. Non, je voulais terminer par une petite note de plaisanterie. C'est que quand il a parlé de dinosaures, quand j'ai rédigé cet article, je me suis dit, mais est-ce que nous ne sommes pas en dans Jurassic Park? Ça sera le dernier mot. Alors, en tous les cas, vous remarquerez que si les gens ne comprennent pas qu'ils auraient besoin de Nadia, de Marajo et de Bouachi sur leur liste pour la prochaine collectivité, c'est qu'ils n'ont rien compris à la Martinique. Bonsoir.